Salut les amis, première vidéo de l'année, donc déjà dans un premier temps, bonne année à vous, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, et en croisant les doigts que 2021 soit meilleur que 2020, puisque 2020, je pense que ça a été une année noire pour tout le monde. Donc, on va faire le point sur la Mustang aujourd'hui, puisque beaucoup de personnes m'ont demandé où qu'elle était, à savoir que certaines personnes sont au courant, d'autres non. Mon pote de chez Carmica est au courant, pas mal de personnes sont au courant. Et donc, en fin de compte, aujourd'hui, on peut faire le point puisque j'ai eu une belle surprise le 31 décembre. On va commencer par le B.A.B.A. Donc j'ai fini l'intégralité du remontage en mai, si je dis pas de bêtises, du véhicule avec toutes les cartographies, le rodage, etc. Jusqu'à là, il n'y a pas de souci. Et on arrivait donc à la période où j'avais fini l'intégralité de mes cartographies, puisque en parallèle, maintenant, il n'y a plus de secret, hein, je bossais en parallèle avec les US pour les cartographies, pour les multi-cartographies, exactement. Donc j'avais fini ma dernière cartographie, on avait fait des essais donc sur route fermée, etc. Sauf que bon, bien sûr, je les ai plus ces essais puisque je n'ai plus mon matériel. C'est pour ça que j'ai racheté tout ce beau matériel. Donc c'est-à-dire caméra, GoPro, dashcam, trépied, stabilisateur, la totale. Je n'ai plus rien. Pourquoi? Puisque le 26 ou 27 juillet, je me suis fait voler le véhicule. Donc je me suis fait voler la Mustang, oui, sur Paris. Donc dans un premier temps, en fin de compte, je voulais clairement en parler sur les réseaux, mais on m'avait déconseillé. Voilà, les assurances m'ont déconseillé et au commissariat, ils m'ont déconseillé. Bon, et à la finale, c'est pas plus mal puisque vous allez comprendre pourquoi et je pense qu'on va arriver tous au même raisonnement. Donc, je me fais voler la voiture, donc je me lève en pensant que c'est une mauvaise blague. En arrivant en bas, je m'aperçois que le véhicule n'est plus là. J'appelle le commissariat. Commissariat, donc ils me disent de venir. Donc je vais au commissariat. On vérifie quoi. Il vérifie si le véhicule n'a pas été, on va dire, embarqué pour mauvais stationnement et autres, puisque mon père est sur. Montreuil, limite Paris, c'est un peu compliqué pour se garer, tout est payant, c'est assez compliqué. Bon, bref. Et là, ils me disent non, il faut venir déposer plainte, vous pouvez déposer plainte, puisque de toute façon, le véhicule, nous, il n'est pas chez nous, donc il est déclaré comme volé. Donc, je dépose plainte, véhicule, déjà, je vous raconte pas déjà les vacances de merde, hein, c'est assez cas de le dire, hein, les vacances de merde, puisque là-bas, j'avais un petit peu prévu aussi tout ça pour pouvoir en profiter un peu, hein, parce que j'ai rarement le temps de rouler avec la voiture. Donc les mois se passent en espérant retomber sur la voiture. Donc pas de voiture à l'horizon. On fait appel à un expert spécialisé, un expert enquêteur, je ne sais pas comment on peut appeler ça, qui apparemment ne pouvait pas faire une traçabilité sur la voiture, puisque en plus, d'après ce que j'ai compris, sur mon modèle à moi, c'est un modèle 2019, qui est fabriqué en 2018, et du coup, je n'ai pas de tracker. Donc voilà. Alors, des choses se posent, vous allez me dire, comment on fait pour voler une voiture comme ça? Alors je ne vais pas vous raconter la messe, un véhicule comme ça, avec ce qu'on m'a présenté par A plus B, ça va se voler plus facilement qu'une Super 5. Donc c'est-à-dire un véhicule comme la vôtre, comme la mienne, nouvelle génération, qui est donc à clé main libre, ça se démarre maintenant par fréquence. Donc c'est-à-dire il se promène avec un petit boîtier grand comme une feuille A4, voilà, il se promène, et en fin de compte la personne qui est à côté de la voiture, trouve au bon moment le bon code, après j'ai pas le terme exact, mais vous pouvez voir sur les vidéos sur internet, c'est affolant, ils arrivent à voler des voitures qui valent des millions d'euros en l'espace de 30 secondes, et ils s'approchent et partent avec la voiture comme s'ils avaient la clé dans la poche. Bon bref, ça c'est encore, c'est un autre domaine, c'est très compliqué, et je vais pas trop m'attarder là-dessus, puisqu'on pourra en parler pendant des heures, mais à savoir que malheureusement, tous nos véhicules qu'on a actuellement, à part un tracker qui, en plus, même avec les cages de Faraday, c'est assez compliqué
C'est assez compliqué, mais c'est faisable. On n'est pas à l'abri, je vous le dis clairement, on n'est pas à l'abri. Malheureusement, j'en ai fait l'expérience. On n'est pas à l'abri du tout, surtout sur les nouvelles générations. Donc sur les BMW, c'était connu. Moi, on avait trouvé une parade où on déplaçait la prise OBD pour pas que les gens puissent se repiquer sur la prise OBD. Le problème, c'est que sur les nouvelles générations, ils n'ont plus besoin de ça, surtout quand c'est des clés main libre. Donc, si vous voulez, j'en ferai une vidéo là-dessus. Je vous expliquerai le comment du pourquoi. Malheureusement, le matériel est en vente partout. Donc, en gros, n'importe qui peut voler n'importe quoi. Bref, ça, c'est encore un problème de création, un problème malheureusement des ingénieurs. Réellement, clairement, on va dire, et vulgairement, ils ont fait de la merde. Ils auraient dû laisser une clé et personne n'aurait été embêté. Bon, ça n'empêchait pas les vols, mais déjà, il y aurait eu plus de sécurité, puisque là, la preuve, tout le monde peut partir avec n'importe quoi. Bon, bref. Donc, du coup, au bout de quelques mois, je ne m'attends plus après la voiture. Donc là, on en vient à se dire, bon, depuis le temps, donc là, on est à 5 mois, j'aurais dû être remboursé depuis longtemps. Le problème, c'est que quand on est sur des véhicules spécifiques, à une valeur spécifique, avec un contrat comme le mien spécifique, on est sur des dates qui est spécifique. C'est-à-dire, logiquement, on aurait dû être à 30 jours ou 31 jours, au bout de 31 jours en remboursement, non pas plus. Le problème, vu les sommes importantes, puisqu'il n'y a plus de tabou, là on est sur un véhicule, clairement, avec ce que j'ai fait dessus, à 95 000 euros, passé à un certain seuil, je ne suis pas spécialiste là-dedans, mais passé à un certain seuil, on m'a expliqué que on n'est plus dans les clauses standards dans les véhicules de Monsieur Tout-le-Monde, et en fin de compte, quand vous avez un pépin aussi monstrueux, et en fin de compte, les assurances, ils vont rembourser, mais ils prennent du temps, c'est-à-dire ils prennent leur temps, il faut qu'ils réfléchissent, qu'est-ce qu'on couvre pas, c'est un bordel, clairement un bordel. Donc d'un côté, tant mieux pour moi, puisque, merci, un grand merci, 31 décembre, j'ai un gendarme qui m'appelle, qui en même temps, un abonné m'envoie un message, me dit excusez-moi, je pense que c'est votre voiture, on l'a retrouvée dans un de mes départements voisins, donc pas très très loin de chez moi, pas à côté mais pas très loin. On a retrouvé votre voiture avec une fenêtre cassée et là donc sur le coup, j'ai pas de photos donc je me rends pas compte. Oui, j'ai écouté, est-ce que vous avez des photos? Et là, il m'envoie des photos. Et là, oui, je vois bien que c'est ma voiture. Qui a ouvert, je ne sais pas. Mais la voiture est capot ouvert, plus de moteur dedans. Niveau esthétique, moi, je vois, parce que pour l'instant, au moment de là que je vous fais la vidéo, je n'ai pas encore vu la voiture, puisque je n'ai pas encore signé mon PV de restitution, et je n'ai pas été encore récupérer ma voiture. Mais apparemment, carreau cassé, et il manque un siège. Alors, qu'est-ce qui manque d'autre? Je ne sais pas. Niveau carrosserie, je ne sais pas. Mais on me dit, voilà, le véhicule a été retrouvé. On a appelé un dépanneur. Donc, le gendarme était super sympa. Il a appelé un dépanneur qui a récupéré le véhicule et ils ont demandé de faire bâcher le véhicule. Donc, c'est sympa puisque ça va éviter, on va dire, plus de dégâts qu'autre chose. Donc, voilà mon gros, on va dire, mon gros pépin de cette année. Donc, je dois récupérer dans les prochains jours la voiture, je dois aller signer mon PV de restitution. Le gendarme que j'ai au téléphone m'a plus ou moins aiguillé sur l'état du véhicule, c'est-à-dire plus de moteur, donc ce qu'il a vu. Donc moi, quand il dit lui plus de moteur, pour moi, voilà, je connais la mécanique, donc pour moi, oui, les trois quarts moteurs ont disparu. Apparemment, plus d'échappement. Toute ma ligne que j'ai mis en inox, forcément un bye-bye, je pense que les gens se sont sauvés avec. Et apparemment un siège, donc après il faut voir après en détail. Niveau carrosserie, on m'a fait comprendre esthétiquement, visuellement elle avait l'air d'être propre, donc là sur les photos que j'ai, elle était sous la pluie, donc forcément ça brille, maintenant il va falloir voir au réel. Et le reste du véhicule, je ne sais pas encore. Donc voilà mes péripéties de 2020. Réellement, je vais vous dire, la colère est passée depuis quand même déjà maintenant pas mal de temps. Maintenant, je suis plus content qu'on l'ait retrouvé, même si je sais qu'elle est dans un état déplorable. Je suis plus content puisque mécaniquement tout est réparable. Maintenant, le problème c'est que je ne sais pas réellement les dégâts
réel. Je ne sais pas l'état, ce qui reste en mécanique, je ne sais pas l'état donc mécanique de la voiture. Esthétiquement, je ne sais pas non plus. Donc le problème, il va falloir attendre que le véhicule y vienne. Je vais la mettre sur le pont. Je vais, on va dire, faire le check-up de tout ce que je vois, de tout ce qui manque, de tout ce qui est abîmé. Faire un chiffrage. Il y a un expert qui va venir, bien sûr. Hein. Ça après, ça reste ça va rester, on va dire, une problématique standard. Hein. Il y a un expert qui va passer et puis on va falloir qu'on mette tout ça sur table et puis voir si, bien sûr, le véhicule est réparable ou non. Alors, vous allez me prendre peut-être pour un fou, mais j'espère qu'elle est réparable, puisque bon, moi, comme je l'ai dit, hein, c'est ma vitrine, hein, donc c'est ce que je fais, hein, même si je touche beaucoup BMW, je touche beaucoup les grosses cylindrées, mais c'est un peu ma vitrine. J'ai déposé ma marque sur cette voiture-là. J'ai fait quand même énormément de choses, énormément de projets. Je compte même plus les heures qu'on a passées sur ce projet-là avec les Américains, à étudier, à parler. C'est un travail mais titanesque. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est un travail titanesque. Donc franchement, ça me ferait chier. Maintenant, c'est pas moi qui ai les cartes en main. Quand le véhicule va être là, on va voir avec l'expert. Je vous dirais peut-être que c'est réparable. Je sais pas. Franchement, je sais pas du tout. On verra au moment voulu. Voilà, on verra une fois qu'il aura fait son chiffrage et il me dira si lui ça vaut le coup ou pas. Après, il faut voir bien sûr si la voiture n'a pas été bignée, s'il n'y a pas eu de marbre, si elle n'a pas été bien abîmée en dessous. Faut vraiment, là, il va falloir que j'étudie toute la voiture complète dans tous ses angles. Voilà, c'est vraiment le cas. C'est dans tous les angles, il va falloir faire le tour de tout, voir les dégâts de tout et tout calculer. Et puis voir si réellement c'est jouable ou pas. Après, clairement, remettre une mécanique dedans, pour moi, c'est pas la fin du monde. Hein. Je remets une mécanique, on n'en parle plus. Hein. Je recommence tout le projet que j'ai fait, je recommence à zéro, je recommence tout aux États-Unis, et puis on recommence tout, et puis voilà. Mais ça me ferait chier de la mettre à la casse. Voilà. Donc voilà mon petit retour 2020, donc un peu catastrophique. Bon, après, ça reste que du matériel, il n'y a pas mort d'homme, on est d'accord, hein, mais c'est chiant, voilà, c'est vraiment chiant. Maintenant, je remercie donc les personnes qui m'ont soutenu. Je remercie la personne qui l'a retrouvé, qui a appelé la gendarmerie, c'est super sympa de sa part. Donc maintenant, j'attends, logiquement, j'y vais lundi prochain la récupérer. Donc je vais signer mon PV de restitution, je vais prendre une dépanneuse, la rapatrier au garage. Je vous ferai une vidéo de l'état du véhicule, hein, bien sûr. On la mettra sur le pont, on fera le tour ensemble. Moi je ferai le tour avant et puis je vous ferai un tour check-up complet, hein, comme ça vous verrez réellement l'étendue du dégât. Donc, pour revenir à ce que je disais, quand on colle toutes les pièces bout à bout de cette problématique-là, alors, je fais attention à ce que je dis, puisque je ne veux pas non plus, on va dire, accuser qui que ce soit. Maintenant, quand on met ça bout à bout, on se dit, bon, on est sur une problématique qui a tourné à peu près à, grosso modo, je vous dirais 150 km, voire 200 km à la ronde. Une voiture retrouvée au bout de quelques temps, un moteur dépouillé, toute la partie on va dire principale, compresseur, échappement, et encore j'ai pas vu le reste. Donc le résultat il est simple, hein. Je vais pas vous faire une image. Pour moi, clairement, c'est que il y a un petit malin qui s'est amusé ou comme mon assurance m'a dit, a commandé mon véhicule, puisqu'il savait, la préparation, il savait ce que j'avais fait sur la voiture, et puis il s'est servi des pièces qu'il avait besoin. Donc je me dis c'est pas grave, hein, je relativise, il y a pire, mais je me dis un jour ou l'autre la roue tourne, un jour ou l'autre on saura qui c'est, et le jour qu'on saura qui c'est, la PSA ne va falloir qu'elle paye forcément. Donc là, on en reparlera le jour J, puisque des préparations comme ça, à l'heure actuelle en France, avec des pièces typiques que j'ai fait mettre sur mesure sur le véhicule, sont adaptées pour de la Mustang. Donc c'est forcément quelqu'un, malheureusement, qui a une Mustang,
puisque les pièces ne sont pas adaptables autrement. Donc c'est pas grave, je me dis un jour ou l'autre ça se paiera et puis on verra bien. Donc le jour où je verrai quelqu'un avec une Mustang qui a bien sûr un compresseur comme le mien, bah vaut mieux pour lui qu'il déménage. Voilà, clairement vaut mieux pour lui qu'il déménage. Mais bon, après ça c'est... On verra ça. Voilà. Donc voilà les amis, j'ai fini de vous expliquer tout ça, notre vidéo est finie. Je vous mets la vidéo... La seule vidéo qui me reste de quelques accélérations qui a été faite, et encore, il n'y avait pas la cartographie définitive, mais de quelques accélérations qui avaient été faites quand le véhicule devait avoir aux alentours des 750 chevaux environ. Donc je vous mets ça, je vous mets les 2 photos qu'on m'a gentiment envoyées, et puis je vous dis à bientôt avec des nouvelles de tout ça. Ciao.